Je suis Wina Lokondo, Socrate pour les intimes, pour les proches. Je suis à Kinshasa. Je suis, comme beaucoup de Congolais, très indigné, très déçu, révolté, suite à l'arrestation brutale, violente, scandaleuse de M. Salomon Kalonda au cadre du parti politique, le mien, Ensemble pour la République, et proche collaborateur du président du parti, Moïse Katumbi. J'envoie ici 2 messages. Mon premier message, je l'adresse à Jacques Tshisekedi, responsable de la sécurité présidentielle et jeune frère de Félix Tshisekedi. Cher Jacques, il y a bien longtemps que nous nous sommes vus. Je vous fais ce message pour vous rappeler une des conversations que nous avions eues il y a longtemps, plus de 25 ans passés, à Bruxelles, place Champ de Mars, porte Namur, Matongué. J'espère que vous vous en souviendrez. J'ai gardé de vous l'image d'une personne pondérée, réfléchie. Lors d'une de ces conversations que j'ai eues avec vous, me racontant ce que votre père, Feu Étienne Tshisekedi, a connu comme difficulté politique durant toute la période de son combat comme opposant au régime du président Mobutu et d'un temps affligé. Vous m'aviez dit, Socrate, permets-moi de vous dire que j'ai plusieurs fois vu des gens de la sécurité entrer dans notre maison et prendre mon père avec violence et l'embarquer dans un véhicule comme un brigand, comme un répugnant bandit. Cher Jacques, vos propos m'avaient attristé et me sont restés dans la mémoire. Car aucun enfant ne mérite de voir ce genre de spectacle, de voir son parent violenté. Votre famille a connu des brimades, de relégation au village, la violence physique et psychologique. Tout enfant qui a subi la violence adopte généralement des attitudes. Soit il reproduit la violence, la fait subir aux autres. Soit par sagesse et maturation d'esprit, il prend en horreur la violence et la combat et sanctionne toute personne qui la pratique. Aujourd'hui, l'UDPS se trouve au pouvoir. Et à la tête du pays, Félix Tshisekedi, votre grand frère. Ce qui est étonnant est que sous votre règne, on est en train de faire subir à d'autres personnes les mêmes violences. On fait subir à d'autres familles les mêmes souffrances physiques et morales. C'est triste, vraiment triste. Le sigle UDPS veut dire Union pour la démocratie et le progrès social. Ses fondateurs, les fondateurs du parti, avaient commencé le combat par une lettre ouverte qu'ils avaient adressée au président Mobutu. Une lettre ouverte de 52 pages. Ce fut un réquisitoire sans concession. Ils y avaient relevé tout ce qui n'allait pas dans le pays, domaine par domaine. Ce fut l'UDPS des éminentes et brillantes personnalités, des intellectuels, avec des expériences professionnelles avérées. Ils avaient opté pour un combat politique non violent, un combat d'idées. De cette UDPS de la lettre ouverte, on en est arrivé aujourd'hui à l'UDPS des machettes, des injures, des insanités,
Une IDPS dirigée par un secrétaire général, Augustin Kabouya, personnage foncièrement tribaliste, sans langage civilisé et structuré. De la démocratie au Congo comme raison et objectif de sa création. L'UDPS est aujourd'hui en train de tuer la démocratie. L'UDPS installe la dictature. L'UDPS installe la terreur, la tyrannie. L'UDPS installe la pensée unique. L'UDPS installe le culte de la personnalité. C'est désolant, triste, pathétique. Les dirigeants actuels de l'UDPS ignorent visiblement l'objectif de la création de leur parti, qui est l'installation de la démocratie au Congo. La démocratie, c'est un besoin de liberté. Liberté pour les Congolais de s'exprimer différemment, de se réunir, de se déplacer. La démocratie, c'est l'égalité. L'égalité de tous les citoyens devant la loi, de tous les Congolais. L'égalité devant les droits et les obligations civiques. La démocratie, c'est la tolérance, l'acceptation de la différence, de l'existence des autres et de leur droit de tenir un discours différent, qui ne doit pas nécessairement faire plaisir à ceux qui sont au pouvoir. La démocratie, c'est également la transparence dans la gestion de la chose publique. Le droit qu'ont les citoyens, les Congolais, de savoir comment leur pays est géré, qu'est-ce qu'on fait des richesses de leur pays, de ce qui appartient à tous. La démocratie, c'est évidemment le pouvoir de la majorité, qui doit sortir d'une élection sans tricherie. Le pouvoir de la majorité, mais dans le respect de la minorité, le respect de l'opposition, le respect des activités de l'opposition. L'opposition dont l'existence est reconnue par notre Constitution, en son article 8. Et le rôle de l'opposition est d'interpeller, de critiquer, de dénoncer les dérapages de ceux qui dirigent le pays, par divers moyens, notamment des manifestations pacifiques, des pétitions, des sit-ins, etc. Et qui sont ceux qui dirigent le pays? Mais ceux qui dirigent le pays, mais c'est le président de la République, le Premier ministre, ce sont les ministres nationaux, les gouverneurs de province, les ministres provinciaux, les administrateurs des territoires, des secteurs, des groupements. Ce sont eux qui dirigent, ce sont eux qui sont au pouvoir. Et le rôle de l'opposition est de les interpeller, de les critiquer, de dénoncer leur mauvaise gestion. L'opposition est évidemment aussi appelée à faire des propositions. Mais lorsque l'on interdit à l'opposition de jouer son rôle, de s'exprimer, de manifester, on sort de la démocratie. L'UDPS est sorti de la démocratie. Et lorsqu'on sort de la démocratie, on entre dans la tyrannie, dans la dictature. On entre dans la dictature. On entre dans la dictature. Chers amis, l'UDPS, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Du progrès social, c'est aujourd'hui la régression sociale. La régression sociale. Car le social, c'est l'eau. Les Congolais ont difficile aujourd'hui à avoir de l'eau. Le social, c'est l'électricité, le courant. Les Congolais sont plongés dans le noir, de plus en plus. Le social, c'est
sont les emplois. L'UDPS n'en a pas créé depuis bientôt 5 ans. Le social, ce sont les soins de santé. Les Congolais ont difficile pour se soigner et meurent suite à des petites maladies pour incapacité de payer leurs soins. Le social, c'est aussi la tranquillité, la paix. L'UDPS a mis le pays sens dessus dessous. L'UDPS a divisé les Congolais par sa complaisance avec les fossoyeurs du pays en laissant impunis leurs propos et actes. Cher Jacques, je vous demande très fraternellement de faire comprendre à votre frère, aujourd'hui président de la République, qu'en laissant faire ces policiers, ces gens des services de sécurité et ces voyous de l'UDPS, il se met sur une mauvaise pente, une glissante pente. Qu'il ne se laisse pas griser par le pouvoir. Ne vous laissez pas tous griser par le pouvoir. Pensez à ce que vous avez vécu, ce que votre famille a vécu comme tracasserie. Pensez aux critiques que votre père, Étienne Tshisekedi, avait fait au régime Mobutu et Kabila, que votre frère, Félix Tshisekedi, président de la République, se rappelle de tout ce qu'il reprochait au régime Mobutu et Kabila. Le chemin de la tyrannie qu'il emprunte, celui des brimades de l'opposition, celui des tueries, des assassinats, de l'intolérance, des empoisonnements, ce chemin est dangereux parce qu'on sait comment finissent les tyrans. Vous savez comment ont fini les tyrans que le monde a connus. J'adresse mon second message aux dirigeants des partis alliés de l'UDPS, parti de l'Union sacrée. Chers compatriotes Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Modeste Bahati, Christophe Mbosso Nkodia, Jean-Michel Lukonde, Sama Lukonde et autres. Je viens ici vous dire ma déception, ma tristesse. Tristesse de constater vos silences respectifs sur les désordres et dérives tyranniques que le pays est en train de connaître. Qui ne dit mot consent, dit le proverbe. Est-ce aujourd'hui votre cas? Vous n'êtes pas des fonctionnaires de l'État, astreints au devoir de réserve, de silence. Vous êtes des politiques appelés à exprimer en permanence vos opinions devant les grands problèmes du pays. Depuis quelque temps, à Kinshasa comme dans toutes les provinces, tout est désordre, détournement impuni de l'argent et de biens publics. Des chefs de communautés font la loi et tuent. Votre parti allié, l'UDPS, le parti du président de la République, sème la terreur par sa milice, divise les Congolais par les actes et les propos de ses cadres et de ses militants. La démocratie est mise à mal par des empêchements de l'opposition à s'exprimer et à se déplacer, par des arrestations arbitraires. Le pays va à la dérive. Mais, curieusement, vous vous comportez comme si vous n'existez pas. Comme si, pas comme des acteurs politiques responsables. Cher frère Jean-Pierre Bemba, que dites-vous de ce qui se passe, de tout ce désordre, ici à Kinshasa et dans les provinces? Cher frère Vital Kamerhe, qu'en dites-vous? Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde, qu'en dites-vous? Chers aînés Modeste Bahati et Christophe Mbosso, que dites-vous de tout ce désordre?
Est-ce bien tout ça le bon côté de l'histoire, de l'union sacrée? Est-ce bien cette terreur, cette violence contre les opposants que vous proposez aux Congolais comme objectif, comme ambiance, comme climat du deuxième mandat de Félix Tshisekedi que vous souhaitez vivement? Que vous êtes-vous convenu avec le président Tshisekedi? Vous êtes convenu de laisser l'UDPS installer la terreur comme contrepartie de vos actuelles fonctions? Ou Liberté vous est également laissé de gérer comme bon vous semble et de vous enrichir? Est-ce bien cela, est-ce bien ceci le prix de vos silences? En laissant le président Tshisekedi se comporter en tyran à travers ses services de sécurité et la milice de son parti, vous portez la responsabilité politique et morale des drames que connaît aujourd'hui notre pays. Vos silences, les vôtres comme leaders politiques, ainsi que ceux des cadres et des militants de vos partis respectifs, sont une honte, une indignité. Wina Lokondo.